Ah, on finit toujours, si on croit fort, on finit toujours par l'obtenir. Hein. C'est ce que je vais penser à partir d'aujourd'hui. Je l'ai pensé tellement fort qu'il a fini par apparaître. C'est Maître Charles-Henri Copette. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs. Et bonjour, bienvenue, vous êtes avocat spécialisé. Alors on a déjà eu l'occasion de vous entendre ici pour comprendre le chemin emprunté par les victimes d'accidents qui cherchent réparation, un vrai parcours semé d'embûches, pour pas parler de parcours du combattant, d'où des cabinets spécialisés d'ailleurs dans des domaines comme la réparation, et pour obtenir réparation, c'est pas chose aisée, et c'est la raison pour laquelle, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, j'en ai parlé de Fabrice Payen, qui lui est passé par des chemins tortueux depuis son accident en 2012, et pour en arriver aujourd'hui, 6 ans plus tard, à être engagé sur la route du Rhum. Quel engagement prend votre cabinet avec ce skipper ? Alors ce garçon est extraordinaire, parce qu'il faut avoir à l'esprit que le handicap, quand on est un valide, on n'y est pas préparé. Personne ne se réveille le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui je vais vivre un grand malheur, aujourd'hui ma vie va subir un coup d'arrêt ». Donc ce garçon qui était à la base marin, aventurier, il a un accident, comme vous l'avez dit, en 2012, un accident grave de moto. Il a la jambe très abîmée. Pendant 4 ans, il va essayer de lutter pour garder sa jambe, parce que une décision d'amputation est une décision difficile. Pendant 4 ans, il va essayer de lutter, et puis il va faire le deuil de cette jambe, en se disant « Je n'arrive pas à marcher, j'ai des douleurs atroces, je vais me faire amputer ». Il se fait amputer, donc c'est quelqu'un qui prend la décision de se faire amputer pour pouvoir gagner en mobilité. Il a la chance de rencontrer des orthoprothésistes de talent qui vont le doter d'une prothèse électronique. Et je vais l'accompagner pour ça, pour qu'il ait quelque chose, effectivement, un matériel de qualité. Et son projet, c'est de pouvoir naviguer, de reprendre la navigation avec cette prothèse électronique qui lui permet effectivement d'avoir une autonomie assez extraordinaire. Et c'est pour ça aussi que moi je promotionne ce genre de comportement, parce qu'il montre aux amputés qui souvent sont chez eux en fauteuil roulant, qui sortent pas, qui ont du matériel inadapté, il leur montre le chemin en disant écoutez, le handicap ce n'est pas un arrêt de la vie. Le handicap, c'est pas un stop. Le handicap, ça peut être l'occasion d'un nouveau départ. Et c'est ce qu'il fait. Donc, il était normal que le cabinet d'avocats Copette soit partenaire de Fabrice Payen, parce que il est un signal, il est un exemple pour nous tous. Ce garçon est une raison d'espérer. Ouais, mais c'est un surhomme, parce que 4 ans à se battre pour recouvrer une mobilité pour sa jambe, et puis le constat fait, bon allez, ok, on ampute, bon qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Là il faut absolument trouver le moyen de reprendre une vie normale. Ça s'est quand même fait assez rapidement, parce que c'est facile à dire, moi je promotionne ce type d'attitude, quand on est dans ce cas-là, on a beau vouloir le faire, on passe par des étapes plus ou moins longues de déprime, voire de dépression. Et c'est pour ça que ce garçon est une lueur d'espoir. Parce que ce n'est pas un surhomme, justement, Christophe. C'est quelqu'un comme vous et moi. Mais simplement, il s'est pris en main, il a eu ce sentiment, ce désir de se relever. Et vous savez, je crois que dans l'homme, c'est très fort. À chaque fois qu'on a des déceptions dans la vie, qu'on est malheureux, qu'on n'est pas bien, on a toujours l'idée qu'après la pluie viendra le beau temps. Et c'est ce qu'il nous montre, ce garçon, il nous le rappelle avec beaucoup, beaucoup de force. Et c'est pour ça, effectivement, qu'il fallait qu'on soit partenaire, il fallait qu'on l'accompagne pour l'aider à réaliser son rêve. Parce que pour toutes nos populations en situation de handicap guadeloupéenne, c'est aussi pour leur dire, attention, n'acceptez pas le handicap comme un arrêt de votre vie. Le handicap, ce n'est pas ça. En préparant le rendez-vous là d'aujourd'hui, hier soir, j'ai regardé le classement. Je me dis non, c'est pas vrai, il est premier. Il était premier hier soir. Bon, il est redescendu, mais ça va très très vite. Il est 7e aujourd'hui. Il sera peut-être premier dans 2 jours. Ça va très vite. Mais déjà premier, après une journée quasiment, j'étais plutôt fier. Je me suis dit tiens, dis donc, ils ont misé sur un champion à l'étude Copette. Il est très courageux, c'est vrai. Et alors, il est aujourd'hui 7e, mais il a pris une route audacieuse, parce qu'il est au nord-nord-ouest. Et il espère couper ainsi, si vous voulez, pour regagner du temps par la suite. Donc il s'est un peu écarté pour revenir au prêt par la suite. Mais vous savez déjà toute sa stratégie alors? Non mais je le suis avec attention, on est sur le PC course, on est en lien avec les équipes, et effectivement le voir premier hier devant des gens comme Ducosson et tout, c'était assez extraordinaire, parce que imaginez, on sait que le malheureux Willy Bissint a subi un échouage. Oui. Imaginez quand on est valide, les risques qu'il y a, lui il est sur un trimaran, il est tout seul. Oui, alors la raison pour laquelle il est sur un trimaran, j'ai
j'ai étudié la question, c'est parce que le monocoque, c'était pas du tout adapté, parce que pour ceux qui font un peu de voile, le monocoque, ça gîte beaucoup. Vous savez, il penche beaucoup d'un côté ou de l'autre. Et donc, on se retrouve toujours dans des situations, le pied il faut vraiment être plutôt valide pour faire du monocoque. Appui contre appui. Bon, en tout cas pour les jambes. Voilà, le risque de chavirage est accru en tri. Mais bon, c'est un garçon effectivement qui est très courageux et il nous donne cette leçon d'espoir. Et je trouvais que Fabrice, il faisait une sorte de trait d'union entre tous ceux qui peuvent se sentir exclus par le handicap et puis ceux qui ne le sont pas parce qu'ils sont valides. Il était une leçon de courage pour nous tous et c'était une façon de rapprocher ceux qui parfois sont des deux côtés des événements. Il y a Damien Seguin également qui est un exemple de combattant, parce que là où on lui disait que avec une main on pouvait évidemment pas envisager de traverser l'océan, eh ben lui il en est à sa deuxième participation au moins, en tout cas je sais que c'est certainement 2, maintenant peut-être 3, je ne me souviens pas trop, mais lui avec une main il arrive à tirer les boots comme on dit, et alors qu'avec deux mains c'est déjà pas facile. C'est pas facile, donc tous ces garçons sont des exemples pour nous merveilleux. Et c'est pour ça que quand on m'interroge sur le parcours de Fabrice, je dis toujours, on me demande est-ce qu'il va participer. Je dis non, il va pour gagner comme tous les autres participants parce que personne ne va à la route du Rhum. Même ceux qui vous disent écoutez, on y va pour participer, ils ont secret espoir de faire un résultat, de traverser, d'arriver à Pointe-à-Pitre. C'est le cas de Fabrice aussi. Et puis lui, ce qui est de particulier, c'est que il peut faire cet exploit grâce à du matériel prothétique. Donc c'est vraiment la rencontre de l'homme et de la technologie. La technologie, haute technologie. Ouais. Maître Charles-Henri Copette qui s'implique dans cette 11e édition de la Route du Rhum et vous devenez donc partenaire du même coup, partenaire privilégié en Guadeloupe de Fabrice Payen et de son équipage Team Vent Debout. Vous le suivez de très près. Comment s'est fait cette rencontre, maître ? Vous vous êtes rencontré où, sur une moto en Inde ? Non. Naturellement, il a professionnellement, il a eu besoin de mes conseils pour bénéficier du matériel le plus adapté pour lui. J'ai fait en sorte effectivement que ce soit le cas. Donc, on a pu échanger sur les éléments de sa prothèse, des choses comme ceci. Et il m'a fait part de son projet. À partir de là, je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas naviguer, mais je veux en être parce que je veux que ça se fasse. Je veux que ça se réalise. C'était au début un petit projet embryonnaire et je suis porté effectivement avec toute mon énergie, avec toute ma conviction pour que ce projet puisse prendre vie et qu'il puisse être accueilli à Pointe-à-Pitre par de nombreuses personnes. Oui. Vous êtes spécialisé en droit du dommage corporel et défense des droits des victimes, donc aux côtés des victimes. Quelles sont les difficultés rencontrées principalement des victimes en cas de... quand la vie est fracturée brutalement ? Parce que c'est ça, c'est une fracture de la vie brutale. Alors déjà, c'est l'impréparation, parce que personne n'est préparé à ça, comme je vous le disais. On n'a jamais rien prévu. Donc on se trouve effectivement offert un peu au malheur, ou offert à la difficulté. C'est pour ça que c'est important que les victimes soient assistées par des spécialistes dans le domaine juridique, dans le domaine médical, dans le domaine prothétique, dans l'exemple de Fabrice, parce que en fonction des gens et des mains qui vont se tendre vers vous, vous arriverez plus ou moins à être réparé, à aller vers une sorte de rebond. Effectivement, si vous avez la possibilité d'être en phase avec un orthoprothésiste qui vous propose du matériel tel que celui qu'a Fabrice, vous avez plus de chances effectivement de remarcher, de reprendre des activités sportives. J'ai des victimes amputées que je suis qui font du surf, d'autres qui courent comme Monsieur Pistorius, qui ont des prothèses de ce style-là. Il court encore lui ? Non, il court plus maintenant, il court plus et tant mieux. Mais d'autres garçons qui sont des garçons charmants et qui ont ce genre de prothèses, qui sont des prothèses avec des lames carbone. Aujourd'hui, il faut pouvoir effectivement demander pour une victime ce genre de choses sans qu'on vous regarde avec des gros yeux en vous disant qu'est-ce qu'il va faire avec ça, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, c'est trop pour lui. Non, c'est jamais trop. Un être humain doit être respecté en tant que tel. La dignité humaine n'a pas de prix. Le handicap parfois nous ramène au plus près des choses et il faut savoir que quand on a ces situations de handicap, on perçoit la vie différemment. C'est pour ça que j'aime beaucoup le contact et j'affectionne le contact de mes victimes, de celles que je suis, parce qu'elles vous rappellent à l'essentiel. Elles vous rappellent que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'à tout moment il peut y avoir cette fracture, cette brisure et que nous sommes peu de choses. Et c'est pour ça qu'il faut s'entraider. C'est pour ça qu'il faut se donner la main. C'est pour ça qu'il faut aider les plus fragiles d'entre nous. C'est pour ça que je suis partenaire de Fabrice Payen. Oui, mais maître, il y a plusieurs paramètres. Il y a évidemment le combat qu'on doit mener pour
tenter de retrouver une vie ordinaire, normale, peut-être meilleure qu'elle était, parce que c'est bien souvent le cas, avec, je ne sais pas si on parle de résilience une fois de plus, mais il y a aussi le regard de l'autre. Quand on a une jambe en moins, on se retrouve peut-être dans un fauteuil, ou quand bien même on a une prothèse, on marche pas normalement, le regard est différent, ou alors en tout cas on est peut-être attiré par le regard de l'autre pour voir s'il voit notre handicap. Est-ce que ça, c'est un paramètre pas facile à dépasser pour la personne touchée? Oui, c'est à prendre en compte, quoi. Et c'est pour ça, si vous voulez, que ce sont des parcours qui sont difficiles, parce que non seulement il y a le parcours de la maladie, le parcours du handicap, et au-delà de ça, il y a effectivement les autres à gérer, sa propre famille déjà, ses anciens amis parfois qui n'en sont plus après. Combien de gens en situation de handicap qui vous disent, mais une fois qu'on est handicapé, on n'a plus d'amis. Les copains qui venaient vous voir. Non, c'était pas des amis, c'est ça qu'il faut c'est ça, savoir. oui, voilà. On se rend compte de ces... Voilà. Les copains qui venaient vous voir, ils passent de moins en moins souvent. Au début, tout le monde est content de vous revoir, et puis après, c'est quand même compliqué. Ça demande beaucoup de d'investissement. Et c'est une façon de dire aux gens, voilà, ces personnes en situation de handicap ne sont pas des pestiférés. Au contraire, c'est vous, c'est moi, juste avant que le handicap ne nous rencontre, parce qu'aujourd'hui on vit de plus en plus longtemps, et tôt ou tard nous serons en situation de handicap, ou en tout cas potentiellement on peut l'être. Donc c'est une façon effectivement de dire, celui que vous regardez aujourd'hui, c'est un peu vous-même. Et quand vous le regardez aujourd'hui, vous pouvez même le regarder comme un modèle, comme une sorte de vous l'avez dit, de surhomme, de héros en tous les cas, et on peut vouloir le prendre comme exemple. On prend comme exemple une personne en situation de handicap. Et oui, c'est ça. Un engagement, en tout cas, un partenariat, une association. C'est un partenariat ou une association, ou les deux à la fois? C'est un partenariat parce que ça va pas s'arrêter à la route du Rhum. L'idée, c'est que ce navire, que Fabrice le conserve et qu'il en profite pour justement amener le handicap en dehors, si vous voulez, de ces circuits restreints. C'est pour ça notamment qu'il y a une classe, par exemple, du lycée Membridge qui le suit, qu'il ira à la rencontre de jeunes élèves en Guadeloupe, et qu'il fera aussi des sorties en mer avec des personnes en situation de handicap en Guadeloupe. Il va prendre des personnes en situation de handicap en Guadeloupe, et pour ça nous travaillons effectivement avec l'association de défense des personnes amputées et handicapées de la Guadeloupe. Oui, c'est ça, j'ai vu ça, c'est la DAG, c'est ça, l'association de défense des personnes handicapées et amputées, handicapées et amputées de Guadeloupe. Bien sûr. Et donc toutes ces personnes vont se rassembler, vont accueillir Fabrice sur le quai, parce qu'on espère bien le voir à Pointe-à-Pitre. Il y a intérêt. Il y a intérêt, voilà. Et on va l'accueillir. Et ensuite, ce navire, pendant 2 ans, va continuer ses actions autour du monde pour qu'il y ait des retours d'expérience. Parce que Fabrice, effectivement, avec son amputation, ce qui est peu commun, des amputés qui font de telles performances, on en croise peu, ça peut servir à tous les autres. Oui, ça c'est certain. On vous doit également, on ne le sait pas, mais vous étiez aussi, sinon à l'initiative, en tout cas, vous êtes derrière une expo qui a très très bien marché, le projet 57. Oui, effectivement, c'est une idée qui m'est venue parce que j'étais en colère contre les chiffres de l'accidentalité en Guadeloupe, et je m'étonnais que personne n'en parle. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce chiffre de 57 décédés en 2016 sur nos routes, ce qui est hallucinant, c'est le double des chiffres de l'Hexagone, qu'est-ce qu'on peut faire pour que chaque Guadeloupéen se dise la situation n'est pas normale? Je n'avais pas de leçon à donner parce que je ne suis pas monsieur propre, mais en tout cas, je voulais que chacun puisse se dire, on vit une situation anormale. C'est déjà le début de la conscience. Effectivement, ça a dépassé toutes mes espérances, puisque des artistes, des gens se sont joints à moi, et on fait en sorte que ça prenne vie, tout ça, effectivement. On peut peut-être rappeler le principe de ce projet 57 pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'il c'était une exposition. Ouais. Alors le principe de 57, c'est donc 57 décédés en 2016 sur nos routes, donc 57 œuvres par des artistes guadeloupéens, 57 témoignages par des gens de la société guadeloupéenne, des artistes, des hommes politiques, des victimes. Tout le monde a parlé, tout le monde a dit ce qu'il pensait de la route, du partage de la route, et tout ça en mémoire du jeune cycliste Warren Hérin, qui était décédé quelques temps avant pour le départ du tour, il était juste, et ça s'est passé juste en face au Vélodrome, exactement. Il y a une stèle qui a été posée il y a peu, donc c'était effectivement la volonté que nos routes soient moins meurtrières. Nous sommes le premier département accidentogène de France. Je voulais que ça cesse, en tout cas qu'il y ait une prise de conscience, et à telle enseigne que ce projet aujourd'hui, il va être repris dans l'Hexagone, puisqu'effectivement des associations de l'Hexagone vont reprendre ce projet et vont le refaire à l'identique, en citant bien entendu la Guadeloupe comme effectivement terre de projet et lanceur d'alerte. Voilà.
On est avec Maître Charles-Henri Copette, qui est derrière ce partenariat, cette association avec un cassé et qui a été réparé et qui est bien réparé puisqu'il est devenu compétitif. Il l'est toujours. Il l'est toujours, oui. Fabrice Payen, un skipper engagé parmi les 123 donc de cette route du Rhum. L'équipage s'appelle Team Vent Debout. On revient dans un instant au 96 6000 si vous voulez participer, bien sûr. N'hésitez pas, 96 6000.